Voilà. Donc, pour ceux qui nous rejoignent sur Facebook, j'ai mis un lien ce matin et je vais le remettre là pour que vous puissiez nous rejoindre directement sur Zoom. Ce sera plus facile. Surtout que j'ai une connexion qui aujourd'hui fait un peu à sa tête. Alors. Bah alors. Voilà. Tac. Alors ça y est, je suis sur le live déjà. Je rajoute le lien. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Enfin, j'espère. Oui, ça y est. C'est tout bon. Voilà. Donc, les personnes qui sont sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre. Je viens de mettre le lien sous le live. Vous pouvez nous rejoindre directement sur Zoom. Voilà, sinon je ne vous verrai pas, je ne verrai plus sur Facebook, vous pouvez nous voir et nous entendre, mais moi je vois rien. Je ne sais pas qui est là, si vous avez des commentaires ou quoi. Donc vous pouvez nous rejoindre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Claire Morinière accompagne votre vie. Voilà, je suis experte, je me définis comme experte en médecine holistique, la conscience globale du corps, le corps physique autant qu'émotionnel et mental et spirituel. Et je suis aussi experte en éducation somatique, la conscience du corps. Je suis praticienne de Body Mind Centering, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et j'accompagne vraiment l'humain de manière globale et holistique et sur toute sa vie, du premier souffle et même un peu avant jusqu'au dernier souffle et même un peu après. Voilà, pendant le confinement, il y en a qui m'ont appris à me rencontrer au travers des ateliers que j'ai pu donner en ligne et les replays qui restent disponibles. Pour ça, il faut m'envoyer un mail, vous m'envoyez un mail. Et en ce moment, si vous inscrivez à newsletter sur le site clairemorinière.com, vous bénéficiez d'un replay d'atelier qui vous est offert, celui sur le périnée. Voilà, qui est en lien autant pour les hommes que pour les femmes et comment on tient nos enfants et on soutient nos enfants. Notre base, sécure. Donc voilà, il y a ça qui est offert. Et puis, vous pouvez m'envoyer un petit message si vous souhaitez commander d'autres ateliers. Il y en a eu plusieurs pour accompagner les naissances, les fins de vie et pour se relier au vivant. Il y a 15 ateliers en tout. Voilà, et donc à peu près tous les jeudis, les causeries du jeudi, il y a certains jeudis où je ne suis pas disponible, mais si je n'ai rien affiché, c'est qu'il n'y a pas de causerie, et sinon vous recevez ou parce que vous êtes inscrit à un newsletter ou parce que je publie sur Facebook, sur mon mur le matin, il y a le lien pour nous rejoindre pour le Zoom. Et donc ce soir, je voulais vous parler du retour au point zéro et d'équilibre en fait du système nerveux qui est très présent, je sens, et pour moi en ce moment. Et puis ce matin, on était dans un groupe de recherche en ligne, enfin, que moi j'appelle groupe de recherche et d'échange avec d'autres éducateurs somatiques en formation, d'autres praticiens. Enfin, je crois que j'étais la seule praticienne ce matin en BMC et on parlait du système nerveux. Ça fait plusieurs fois qu'on échange sur ce sujet-là. Et du coup, j'avais envie de vous partager un peu autour de ça, où moi, en tout cas, personnellement, je sens avec le déconfinement, là,
mon système nerveux a beaucoup été sollicité dans l'adaptation, parfois presque la suradaptation de changements d'emploi du temps constant, un peu par rapport aux écoles, où les gens reprenaient à travailler et tout ça. Enfin, c'est constamment et encore en train de se réajuster par rapport à le club d'apnée où voilà, ça s'est arrêté, les ateliers en ligne, on ne peut pas reprendre en vrai à la piscine. Donc, je sens qu'il y a plein d'ajustements. Et du coup, c'est comme si mon système nerveux, il y avait des moments où ça buguait parce qu'il n'arrivait plus à s'adapter. C'est tellement trop la veille pour le lendemain pour moi qu'il y a un endroit où je ne suis plus, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y avait quelque chose qui avait pris l'habitude de s'autoréguler aussi pendant le confinement. Il y avait une autorégulation interne qui s'était faite avec mon système nerveux. Et là, c'est comme si de nouveau, il y avait un rythme où tout s'accélérait, où ça avait du mal à s'autoréguler, pas autant. En tout cas, pas aussi de manière aisée et fluide et organique que pendant le confinement. Du coup, je voulais un peu vous partager sur ça qu'il y a le système nerveux, il y a schématiquement, parce que c'est un système qui est assez complexe, mais il y a le système nerveux parasympathique qui est plutôt lié à la digestion, à la partie avant, au retour à soi. Et puis, il y a la partie sympathique qui est plus liée à l'arrière, avec les nerfs aussi, tous les nerfs à l'arrière. C'est plus lié de manière très schématique, encore une fois, parce que ce que je dis, si on le distingue autrement, c'est plus vrai. Mais de manière grossière, en tout cas, c'est plus lié à aller vers l'extérieur, vers le monde et au système nerveux sympathique. Et du coup, ça, voilà, et c'est comment on trouve l'équilibre entre les deux. Et que peut-être pendant ces 2 mois, on a été plusieurs à retrouver l'équilibre avec le système nerveux parasympathique, à avoir un rythme plus organique, au plus près de notre rythme, en fait, naturel et interne. Et de nouveau, le contexte extérieur nous demande de retourner dans le sympathique et parfois un peu vite, un peu fort. Et du coup, ça peut créer comme ça des espèces de « Ah, mais je débug en fait, de mes choux, moi, dans tout ça. » Et du coup, c'est là où rentre en jeu notamment le nerf vague qui, lui, est vraiment au cœur et entre les deux, et ce qu'on appelle aussi le frein vagal, ou il y a aussi la théorie polyvagale. Il y a un ouvrage d'Éric Malien, ça s'appelle, j'ai noté, le système nerveux autonome de la théorie polyvagale au développement psychosomatique. C'est un livre qui est hyper complet, assez technique en effet, mais qui est vraiment riche. Et donc du coup, il y a vraiment au niveau du nerf vague, il y a vraiment la partie ventrale du nerf vague et la partie dorsale. Et c'est comme si, parce qu'il y avait les deux vers soi et aller vers le monde extérieur, entre soi et les autres, comment on joue avec ces membranes-là. Et donc le nerf vague dorsal, il explique notamment que c'est le nerf le plus primitif, celui qui est le plus, voilà, qui est là depuis le plus longtemps, cette partie-là dorsale, et qui agit en cas de menace. Et en cas de menace, du coup, on a nos organes digestifs qui se fixent, qui se figent, qui arrêtent. Et puis, il y a la partie ventrale, c'est la plus évoluée, et c'est celle de la communication des cordes vocales. C'est lié au poumon, au cœur, à la relation au monde et aux autres. Et du coup, c'est comment on s'autorégule là-dedans, comment on prend soin de soi tout en allant vers le monde. Et c'est vraiment dans cette dynamique entre la relation à soi et la relation au monde et aux autres. Donc, il y a vraiment une co-régulation du système nerveux. Il y a une autorégulation propre du système nerveux, puis il y a aussi une co-régulation entre la partie ventrale et dorsale du nerf vague. C'est la théorie polyvagale. Et en fait, moi, ce que je voulais aussi vous partager, c'est que dans mon expérience intérieure, et c'est des choses que je peux amener les gens à sentir en consultation individuelle ou dans les stages que je propose ou les formations, c'est de sentir que moi, en tout cas, ce qui permet de réguler mon système nerveux, c'est d'amener toute cette partie, parce que je sens parfois quand il y a trop d'infos, on a tous pu sentir ça un peu, quand il y a des traumatismes,
quelque chose qui arrive et qui se fige. L'information en termes nerveux, en termes d'infos nerveuses, elle reste bloquée au niveau des ganglions. C'est comme s'il y a un trop-plein, ça reste stocké jusqu'à temps que de nouveau il y ait l'espace et alors que de nouveau ça puisse circuler et retourner où ça devait aller, ou monter ou descendre. Et que moi, je sens que ce qui permet ça, quand il y a un trop-plein, quand on est trop sollicité à l'extérieur, il y a plusieurs choses, mais une des clés pour moi, en tout cas, et que je peux vous partager, c'est de ramener de l'organique, de ramener dans le toucher au niveau des nerfs, de venir peigner les nerfs, comme si on venait le peigner en amenant du gras, de la myéline. Dans chaque nerf, c'est comme un câble électrique, en fait, une gaine, où il y a des fibres nerveuses, et l'information permet de mieux circuler quand il y a de la myéline, du gras. Et je sens quand dans le toucher, j'amène du gras, comme si je peignais avec du beurre, du miel ou quelque chose de gras. Il y a quelque chose où ça apaise et ça permet à l'info de circuler. Donc d'amener du crâne, d'amener cette notion de gras dans le toucher, moi, ça m'aide énormément. Même de peigner les nerfs, quoi, depuis la tête, quoi, le système nerveux central, et ça descend jusqu'au niveau des nerfs de la queue de cheval, en fait, à l'arrière. Ben, c'est comment j'amène du gras, en fait. Quelque chose d'organique. Comment j'amène du parasympathique dans le sympathique. Donc moi, il y a ça qui m'aide, qui soutient le système nerveux. Il y a aussi ce qui le soutient, donc par le toucher. Il y a aussi ce qui le soutient, c'est l'intracellulaire. Je sens que quand je visualise, quand dans la conscience, je rentre à l'intérieur de mon corps, au niveau de l'intérieur des cellules et de cette double membrane, qui joue en fait entre qu'est-ce que j'accepte du monde extérieur, qu'est-ce que je laisse rentrer dedans. C'est comme s'il y a une autorégulation qui se fait au niveau du système nerveux, mais ni central ni périphérique. C'est comme si c'est le système nerveux intrinsèque dans chacune de mes cellules qui s'autorégule. Et je sens quand je passe par cette notion de liquide, de l'info qui passe par les liquides, et du coup c'est plus c'est neurochimique en fait, ça passe au niveau de la neurochimie, en termes hormonaux aussi, en fonction de ce que je mange, de ce que j'ai besoin, de ce qui me convient. Ben, je sens que ça joue, ça régule mon système nerveux. Et tout à l'heure, je parlais du gras, et cette notion de gras, du coup, j'ai oublié de le dire, mais je sens que pour moi, c'est aussi valable au niveau du système nerveux entérique des intestins. Et que si ma membrane elle est trop poreuse, je sens que je suis irritée. C'est le deuxième cerveau, on dit les intestins, et peut-être c'est finalement le premier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les intestins sont irrités, et ça peut être lié à l'alimentation, où du coup on ne respecte pas ce dont notre organisme a besoin et on n'a pas tous les mêmes besoins, du coup il y a quelque chose qui ne s'autorégule pas au niveau du système nerveux entérique, et ça joue sur le système après nerveux central et périphérique, où il y a quelque chose qui s'innerve beaucoup plus, on est beaucoup plus à vif. Et du coup, de ramener du gras aussi dans les intestins, alors ça ne veut pas dire manger du gras, mais que les membranes soient plus moelleuses et moins poreuses, bah, ça aide en fait à délimiter entre cette membrane de protection, que ce soit au niveau cellulaire ou au niveau des intestins, de qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Et qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas. Et je sens que moi, par exemple, le fait que je trouve que tout s'accélère, ça devait être déjà ce rythme-là avant le confinement, mais j'étais tellement dedans depuis longtemps qu'il y a une autorégulation qui s'était mise en place, que là, elle est en train de se chercher. Et que je sens que ça me demande au niveau cellulaire d'aller chercher cette double membrane. C'est comme si elle est en train de se densifier, comme si j'ai plus besoin de laisser passer la première membrane et puis que c'est la deuxième qui vient dealer en fait, comme si ça avait déjà passé un premier sas, comme quand on rentre dans une maison puis qu'il y a un sas, il y a la porte d'entrée puis il y a un petit couloir, il y a une deuxième porte. Ben, comme si là ça me demandait dès la première porte en fait que ce que je sens qui ne me convient pas de pas laisser rentrer parce que ça me prend trop d'énergie. Le fait que ça soit pour eux et que qu'on me ressollicite trop par rapport à mon rythme organique. Du coup, je sens que voilà, ce qui m'aide, c'est vraiment d'amener cette notion de gras, cette notion de membrane intracellulaire dans la régulation du système nerveux, mais cellulaire, c'est plus système nerveux
c'est le mind, le système nerveux de chacune de mes cellules. Et je sens que ça a aussi à voir, ce qui me soutient aussi là-dedans, c'est le sang. Le sang, alors pas en tant que sang, il y aurait un rythme artériel qui vient du cœur vers la périphérie et qui est plus dans un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, ou du sang veineux qui a un mouvement d'extérieur qui revient vers moi, mais plus dans un mouvement d'échange d'oxygène gazeux qui se fait au niveau des cellules. Et comme si quand je lâche prise et que je vais dans cet espace-là et dans cet endroit-là au-dedans, c'est comme si je me laisse traverser par le flot de la vie, ou du moment où je suis conçue, enfin un peu après, mais du moment où il y a mon cœur qui est en route, jusqu'à mon dernier souffle, en fait, va y avoir cet échange qui se fait entre qu'est-ce que je prends de l'extérieur, l'oxygène, qu'est-ce que je redonne à l'extérieur, le dioxyde de carbone, via le sang. C'est comme si au niveau cellulaire, il y avait un échange qui se faisait entre moi et le monde, et que quand je lâche et que j'accepte que cet échange il se fait, c'est comme si, ok, je suis dans le flux de la vie, et ça s'accélère, mais si je reste dans cet espace intercellulaire, intracellulaire d'échange, c'est comme si ça me permet de me déposer, comme si mon système nerveux, notamment le système nerveux sympathique, il n'était pas en train de courir après, juste il cède, il y a un endroit où ça cède, ça passe sous le tonus du système nerveux, et en même temps, ça me fait gagner en tonus cellulaire, comme si dans cette présence cellulaire, c'est comme si j'étais tranquille et en même temps prête à agir, mais tranquille. Quelque chose comme ça, qui est entre les deux. Et ça m'aide. Moi, ce qui m'aide, je suis apnéiste aussi, et ça m'aide. Bon, l'eau, c'est vraiment mon milieu. Mais de passer sous la surface, je sens aussi à quel point ça m'aide. Là, de nouveau, les piscines n'ont pas réouvert, mais on peut aller en mer. Et je vois à quel point le fait de passer sous la surface, de respirer ailleurs qu'avec mes poumons, mais au niveau cellulaire, dans cet échange-là, c'est comme si ça me permettait d'autoréguler mon système nerveux, de revenir à ce point zéro où il y a, comment dire, une base sécure ou une présence qui est là, tranquille, et en même temps, c'est prêt à agir s'il y a besoin. C'est l'espace à partir duquel tout est possible. Et je sens que de passer, quand je fais de l'apnée, je sens que de passer ailleurs que dans une respiration pulmonaire, ça me permet d'autoréguler ça. Et puis, ça m'aide aussi à être attentive à tous les petites peurs qui réveillent des traumas. De « Ah, j'ai pas assez d'oxygène, je veux remonter à la surface » et cette peur de quoi, au final, de mourir. Du coup, d'écouter, en fait, de comment, à chaque fois que je reste plus longtemps sur l'eau, sous l'eau, à chaque fois, c'est une étape où j'ai lâché dans mon système nerveux, où j'ai pu dire OK à ce qui est là, écouter ce qui est là et dire OK et descendre sous le tonus du système nerveux et rentrer dans le tonus du système nerveux, mais cellulaire. Il y a un autre tonus. Et je sens que ça, ce qui m'aide aussi, c'est de sentir toute ma membrane, quoi, toute ma peau extérieure, mais qui correspond à la peau de mes cellules aussi, les membranes de mes cellules, de comment je peux me déposer au niveau de cette membrane, parce que je sens qu'elle se densifie, qu'elle me sécurise, qu'elle me protège et que je peux me déposer dedans. Voilà, quelque chose comme ça. Et que parfois, de faire tout ça, ça aide aussi. Moi, j'ai pu voir en consultation des personnes qui avaient vécu des traumas, où du coup, il y avait l'info, ça buguait à un endroit. Et dès qu'il y avait quelque chose dans l'environnement, dans la vie qui rappelait ça, bah, tout de suite, il y avait le système nerveux sympathique qui était en alerte. Et souvent, il y a le réflexe aussi, les réflexes notamment moraux qui sont en route, de paralysie par la peur. Ça s'ouvre, puis on n'arrive plus à se condenser. La deuxième étape du réflexe. Et du coup, je vois que juste d'amener un toucher, d'être présent dans du gras, de venir au niveau des ganglions et de dire OK, ça permet à l'info de recirculer de nouveau
et du coup à permettre au système nerveux autonome de nouveau d'être autonome, de fonctionner par lui-même. Et alors, le système nerveux somatique, il peut prendre conscience, il peut décider et dire, OK, il y a ça qui se passe dans ma vie, ça me rappelle ça, du coup, j'ai mon système nerveux autonome qui se fige et qui se glace. OK, je remets du grade, la présence, ça lâche. OK, parce que ça lâche, de nouveau, je peux avoir conscience de ce qui se passe et dire non, mais je décide que ça, c'est du passé et que j'ai aucune raison là maintenant d'avoir peur de ça et j'y vais. Et du coup, je sens que ça aide d'être juste dans cette qualité de toucher de myéline, d'amener de la présence et du gras et d'amener de la communication, de pouvoir mettre des mots. Du coup, là, on est avec vraiment le nerf vagal au niveau ventral, qui est la partie la plus évoluée, où on peut partager, être ensemble, communier, et ça permet de relâcher, du coup, et où chacun reprend sa juste place, et de nouveau, le système nerveux autonome est autonome de manière optimale. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager là. Et je sens que c'est vraiment ce point zéro. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir aussi quand on médite. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec cet espace du système nerveux, mais intracellulaire. Le système nerveux dans chacune de nos cellules. Ouais, comment ça vient se déposer, comment on accueille que ça se dépose pour pouvoir accueillir tous les possibles. Voilà. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, comment ça résonne pour vous, comment vous êtes avec votre système nerveux dans cette régulation, cette autorégulation, là avec le post-confinement, ce qui change, ce qui ne change pas, vos habitudes qui avaient peut-être bougé et on vous redemande de faire comme avant, mais ça ne matche plus, ou peut-être ça matche, mais ça vous coûte pas. Du coup, je serais curieuse de vous entendre de commencer pour vous. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent sur Facebook, ben, je vous invite à peut-être vous répondez déjà à la question en message, mais je ne vois pas vos messages. Donc, je vous invite vraiment à, j'ai mis le lien en commentaire, je vous invite vraiment à rejoindre le lien Zoom pour que je puisse vous entendre ou lire vos commentaires. Voilà. Je ne sais pas déjà, Gwenola ou Sandrine, si vous voulez partager. Alors, Gwenola, je vois que tu as ton micro coupé, donc on dirait que tu nous entends déjà. Encore là, j'imagine que oui. Alors, je ne sais pas si tu peux mettre la vidéo ou pas pour qu'on puisse se voir. Et puis, voilà, si vous voulez me partager comment c'est pour vous, comment vous gérez, comment vous autorégulez avec vos systèmes nerveux. Ça vous parle, cette histoire de nerf vague, comment ça résonne pour vous, au niveau cellulaire aussi, cette histoire de respiration pas que pulmonaire, mais aussi cellulaire, ce tonus descendre sous le tonus du système nerveux. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent, comment ça résonne pour vous? Je réagirais bien sur le... C'est intéressant ce que tu as raconté sur ton expérience d'apnéiste. Alors, j'avais jamais fait le lien, mais par contre, ce que je recherche, moi j'habite en Bretagne au bord de la mer, et du coup, je me baigne de temps en temps, parce que je suis hyper frileuse, donc j'ai un peu de mal à mettre mes doigts de pied dans l'eau. Mais en tout cas, quand je me baigne, ce que je constate, c'est que j'ai un besoin irrépressible de me mettre entièrement dans l'eau et de connecter cette sensation de plus respirer avec mes poumons et de sentir comment ça me... Je ne sais pas quel mot je pourrais mettre, mais vraiment, ça me rééquilibre. C'est vraiment une sensation très particulière et j'avais jamais fait le lien avec ce que tu as expliqué. J'avais juste constaté que je peux pas aller me baigner juste et garder toi de l'eau jusque-là. Non, il faut que je m'y mette en entier. Et j'avais pas fait le lien avec le fait que la respiration soit pas aérienne et que ça puisse aller mettre en œuvre un autre équilibre en fait. Et ça reconnecte. Je vais aller après chercher un livre et je te donnerai le titre je pense que tu vas adorer. En fait, l'origine de la vie, elle se passe dans l'eau.
Et que Oui, cette respiration-là, on l'a déjà, nous, on le vit in utero, quoi. Au début, on ne ressemble pas à ce qu'on ressemble du tout maintenant, hein. Les premières semaines, c'est un truc de fou ce qui se passe en termes de multiplication cellulaire. Et il y a vraiment une autre respiration qui se passe et qui nous reconnecte à la vie sur Terre, en fait, à la planète bleue, quoi. Quelque chose qui est... Et que l'eau, elle est partout. Elle est partout dans l'air, elle est à l'état gazeux. Et il y a cet échange qui se fait avec nous. Dans la rosée du matin, dans les océans, dans les rivières qui fondent et qui retombent vers l'océan, dans nous, in utero, et puis nous, la vie, qui sommes venus des océans et comment on a migré des océans vers la Terre, comment certaines espèces, comme les cétacés, sont retournées de la Terre vers les océans et du coup se sont adaptés pour rester très grands apnéistes. Ils peuvent tenir plus de 40 minutes sous l'eau, par exemple. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui est intrinsèque. Ouais, je te rejoins moi aussi dans mon expérience. Dès que je suis sous la surface, c'est comme si je rejoins. Il y a un endroit à l'intérieur de moi, comme si je rejoins le tout, la source. Enfin, comme si il y en a qui prient Dieu à plein d'endroits, en fait. C'est comme si je rentrais dans la maison de Dieu quand je suis sous l'eau. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a un endroit où c'est waouh, enfin, je rentre à la maison, quelque chose comme ça. et alors, par contre, j'ai loupé ton explication parce qu'on avait un gros orage, donc j'étais en hésitation sur couper la box ou pas. J'ai pas tout saisi de ce que tu expliquais sur la myéline et les corps gras. Et j'ai cru que tu parlais d'alimentation à un moment, mais j'étais pas certaine. Oui, alors, la myéline, en fait, c'est ce qui entoure les nerfs, les fibres nerveuses. On peut les imaginer comme un câble électrique. Et la myéline, c'est ce qui tapisse le câble, la paroi intérieure du câble. Et c'est vraiment quelque chose, une qualité entre le beurre et le miel. C'est hyper gras et ça permet aux infos nerveuses de circuler facilement. Et que quand il y a les expressions, tu sais, on dit j'ai les nerfs à vif, bah souvent Oui, ça manque de myéline. C'est comme s'il y a un oui. trop plein et ça manque de gras. Et du coup, de peigner de soi-même, on peut se peigner, hein, les nerfs sur les bras, les membres, c'est assez facile. Même la tête, de se peigner avec cette qualité comme si on avait du beurre sous les doigts et du miel. Et que ça n'a pas tant à voir avec l'alimentation, mais à un autre moment, j'ai parlé d'alimentation par rapport au système nerveux entérique. Que la myéline, elle permet d'avoir un contenant, une membrane sécurisant pour les nerfs. Et que s'ils sont à vif, c'est à vif, quoi. Et que Mm. au niveau du système nerveux entérique, c'est pareil. Si on a les intestins hyper poreux et à vif, ça joue sur nos systèmes nerveux global, en fait. Et que de ramener du gras, pas tant dans l'alimentation, mais dans les membranes des intestins, que les membranes soient moins poreuses, en fait, plus denses, tout en restant souples, bah, ça permet, en fait, de limiter plus entre cette histoire de membrane entre le monde intérieur et extérieur. Qu'est-ce que je laisse rentrer et qu'est-ce que je ne laisse pas rentrer. Mm. Et du coup, je me demandais quel lien il y avait entre ce système entérique et le fait de se peigner les nerfs. Bah, c'est cette notion de soutenir et d'amener du gras. Soutenir par exemple, là, on fait amener le gras en peignant et les Ouais. intestins, le système nerveux entérique, si tu poses ta main au niveau de tes intestins, tu peux visualiser que tu, sous ta main, dans l'intention que tu descends dans les couches de l'intestin jusqu'à sentir ce qu'on appelle la lumière au milieu, en fait, c'est un tube. Et de voir combien de couches tu arrives à passer comme ça. Est-ce qu'il y en a très peu? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Et s'il n'y en a pas beaucoup, comment dans ton intention de toucher, tu peux amener la qualité à ce que ça soit un peu plus moelleux, plus gras, plus épais, pour que la membrane retrouve. Alors évidemment, et c'est là où je faisais le lien avec l'alimentation, c'est que ça suffit pas de faire ça. C'est que si on continue à manger, on est tous différents, mais quelque chose qui va rendre la membrane encore plus poreuse de l'intestin, ça servira à rien. Mais si à la fois on change d'alimentation et à la fois on donne un toucher à nos intestins qui permet en fait à la membrane de se densifier et de s'épaissir, il y a quelque chose où on protège, on vient protéger en fait. Ok. Est-ce que ça te paraît plus clair dit comme ça? Oui, 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 oui. En fait, j'avais pas saisi le paramètre intention.
dans ce que Oui. tu expliquais. Ouais, c'était pas assez clair pour moi de sentir à quel point je faisais pas le lien entre le physique et l'intentionnel. Donc c'est ton geste qui amène ton intention vers l'endroit où tu en as besoin. Oui. Oui, ça serait comme quelqu'un qui se casse un os, tu vois. Et ben, même au travers du plâtre, on peut le faire. Mais on avait pas mal, une collègue, on avait fait une sacrée expérience avec ça, où quand elle a repassé une radio après s'être cassé le bras, quand elle a enlevé le plâtre, et on lui a dit, ah mais non, mais c'est l'autre bras qui est cassé, est-ce que c'est pas possible? Elle a dit, mais non, c'est celui-là. Mais non, mais c'est pas possible, il est complètement mis, il n'y a pas de trace, c'est impossible. Et du coup, la seule chose qui avait été faite à travers son plâtre, c'était du toucher en BMC les 3 couches de l'os. Le périoste, la membrane, l'os compact et la moelle épinière dedans. Et qu'en touchant chacune des 3 parties, on permettait à ce que le système s'autorégule, en fait, que l'os s'autorégule et se reconstruise par lui-même, juste par l'intention d'être présent. Et que ça bouge énormément et qu'un os un os qui a été cassé, bah, souvent le périoste, on voit qu'il est friable. Mais en même temps, si on sur le toucher, on donne l'info au périoste qu'il est là, et on voit bien qu'est-ce qui fait que quand on se touche, on a la conscience qu'on se touche, il y a tout qui migre vers ce point de contact. Du moment où je touche ma main avec mon autre main, il y a toute mon attention qui vient vers ça. Et ça, c'est comme ça, en fait. Et du coup, à chaque fois qu'on touche quelque chose, si on est très précis dans l'intention, il y a tout qui migre. Donc, toutes les cellules vont migrer et s'organiser vers ce point de contact et s'organiser autour d'eux. Et du coup, c'est donner un soutien à quelque chose qui se fait naturellement, mais pour gagner en efficacité, en fait. Du coup, on est un cran au-dessus de la visualisation. On est vraiment sur une info donnée corporellement et soutenue mentalement. Oui, ça serait à mi-chemin entre ce que nous on appelle la somatisation. C'est la visualisation. Souvent, on se visualise, par exemple, on peut visualiser qu'on marche dans le sable chaud, qu'on va s'immerger dans l'eau. La somatisation, c'est qu'on visualise quelque chose, mais qui existe pour de vrai, qui se passe dedans. Et il y a des gens qui le sentent. Moi, j'ai une intelligence kinesthésique exacerbée et très fine, donc je le sens. Mais je sais que j'ai des collègues qui ne sentent pas, mais en visualisant la respiration cellulaire et l'échange gazeux, bah, elles mettent leur intention sur ce qui est en train de se passer dedans. Et plus on met l'intention sur ce qui se passe dedans, plus on est efficace. C'est comme si on rassemble notre conscience au même endroit que notre corps, ce qui est en train de se passer. Et ça, on peut le faire, par exemple, si vous allez voir un praticien BMC, ou même si vous allez voir un ostéo, parce qu'on n'a pas chez vous et que vous allez voir un ostéo, bah, en fait, rien ne vous empêche, quand l'ostéo est en train de vous mettre la vertèbre, de mettre toute votre attention sur la vertèbre et de visualiser, de sentir qu'elle est en train de se remettre. Et en fait, vous avez tout qui est focalisé sur ça. Et du coup, vous êtes en train de vous auto-aider. Vous aidez votre corps, en fait. Vous ne vous éparpillez pas ailleurs. C'est que vous êtes maître de vous-même. Et il y a juste quelqu'un qui vient vous soutenir. Et ça, moi, j'en ai fait l'expérience avec. Alors, j'ai pas de praticien BMC à côté de moi, donc je teste avec. J'ai 2 amis ostéos avec qui j'aime bien échanger, c'est assez proche, qui travaille beaucoup au niveau tissulaire. Et, et souvent, en fait, on a fait le test ensemble où je disais, je les prévenais pas, je jouais juste entre je suis avec vous où vous êtes et avec ce qui se passe, ou je pense à autre chose. Mais direct, ils sentaient, ah ça y est, t'es plus là, tu penses à autre chose. Et du coup, oui, et ça galérait, c'était plus dur à remettre que si j'étais pleinement là, bah, y a tout qui s'organise autour de. Et ça montre vraiment le pouvoir de l'intention, en fait, et de notre conscience de la mettre là où c'est. Donc ça change tout, en fait. Ça fait toute la différence. De la même manière que quand on est sensible et qu'on est touché, c'est pas la même manière d'être touché par quelqu'un qui vous masse mais qui est pas complètement là, qui fait ce qu'elle a à faire parce qu'elle connaît, ou quelqu'un qui vous masse mais qui sent vraiment ce qui se passe sous ses mains et sous les tissus à chaque instant. Même si peut-être cette personne ne sait pas remettre ce qu'il a besoin, elle n'a pas les outils pour, mais on sent qu'elle est là, qu'elle sent ce qui se passe, plutôt que juste elle fait parce qu'il y a à faire. Et on voit bien que ça joue sur la qualité de présence et de toucher à soi-même et aux autres, quoi.
Est-ce que tu avais d'autres choses qui te venaient? Toi, comment c'est la régulation de ton système nerveux? Euh, Ça dépend, c'est variable. Hmm. Un petit temps d'adaptation, quoi. Mm. Je voyais pas les choses comme ça, tu vois, c'est une autre manière de regarder le truc. Et c'est intéressant, je trouve. Hmm. Et ouais, je suis preneuse de ton bouquin là dont tu parlais. Et puis, Oui, si tu pouvais mettre le titre de celui que tu as cité là, qui était hyper technique, tu pourrais le oui, mettre sous le. Ouais, ce serait chouette. je vais les chercher, je vais te les montrer et puis en même temps, je les note à côté. Alors, celui qui est technique, c'est celui-là, d'Éric Malian. Ce serait chouette. Ah, ok. Et celui sur l'eau, qui est Ouais. juste magnifique entre poésie et c'est un homme qui a toujours vécu dans l'eau. La petite Beaucoup, beaucoup en Marielle. tout cas. Il est juste magnifique, quoi. C'est une perle. Ok. Enfin, moi en tout cas, j'aime cette manière d'écrire entre le concret, le scientifique, entre l'expérience personnelle, de la poésie aussi, mais qui n'est plus de la poésie quand elle est vécue du dedans et que ça résonne en fait. Tu dis, Mm. bah oui, oui. Et cette notion où il parle beaucoup de son chemin sur Terre, dans l'eau, de vivre avec lenteur, de sentir ce qui se passe quand il s'immerge dans l'eau, de sa rencontre avec les baleines, de la perte de sa maman, de la rencontre de sa femme, et c'est tellement... Il y a tout le temps l'eau là-dedans. Il y a cette manière de raconter où l'eau est tout le temps présente, son fil conducteur, toute sa vie, c'est l'eau, quoi. Mm. Et, et je le trouve vraiment magnifique. Et je peux marquer à côté les titres. Alors, Hugo vers l'homme, la piste de l'eau. Hop. Et puis le deuxième, donc c'est Éric Marlien, qui est plus technique, enfin beaucoup, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même style d'écriture, beaucoup plus technique et scientifique, mais qui est vraiment très intéressant. Alors, lui, c'est de Éric Marlien, le système nerveux autonome de la théorie polyvagale, j'y suis, au développement psychosomatique. Hop, voilà, Ok, merci Claire. avec plaisir. Et du coup, bonsoir Sarah qui vient de nous rejoindre. Alors, si Sarah et Gwenola, vous voulez partager comment c'est pour vous, voilà, par rapport à ce que je partage, comment ça résonne pour vous, comment vous gérez avec vos systèmes nerveux, comment, si vous avez des questions, eh bien, je suis disponible encore un peu. Du coup, vous pouvez mettre vos micros, vos caméras. C'est toujours quand c'est possible. Je sais que parfois, si on met les caméras, on capte plus rien, mais en tout cas, si c'est possible pour vous, c'est chouette d'avoir des visages. Je ne sais pas qui vous êtes en fait. Je connais des Gwenola et des Sarah, mais je ne sais pas si c'est la même Gwenola que je connais. Elric, ça doit être ton père. Alors, Sarah, à tout le monde, un thérapeute VMC. Alors, c'est pas VMC, c'est BMC. BMC, c'est Body Mind Centering. Alors, je l'écris aussi. BMC. C'est Body Mind Centering, c'est une pratique d'éducation somatique. On est 5 à être fédérés en France sous cette appellation. Il y a sous cette appellation éducation somatique, on est reconnu au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et puis de la Santé, c'est en cours. Donc il y a Alexander, Feldenkrais, gymnastique holistique, eutonie et Body Mind Centering. Il pourrait y en avoir d'autres d'ailleurs qui pourraient nous rejoindre, mais pour le moment on est 5. Et en fait, body, donc c'est le corps, mind, c'est l'esprit, centering, c'est le lien entre les deux.
mais ce n'est pas au sens le corps et l'esprit, je schématise, mais c'est vraiment l'esprit, l'état d'esprit qu'il y a à l'intérieur de notre corps. Comme je vous parlais du système nerveux de nos cellules, en fait. C'est une pratique où on voit, et par le toucher et le mouvement, tout ce qui constitue l'intérieur du corps, donc en passant par les organismes intracellulaires, l'ADN, les centrioles qui forment l'angle droit quand les cellules se divisent, et c'est amené par le spermatozoïde quand on est conçu. La mitochondrie à l'intérieur de la cellule qui est amenée par l'ovule quand on est conçu et qui donne la chaudière, l'alimentation à la cellule. Donc il y a déjà les deux pôles, le yin et le yang quand on est conçu. Voilà, on voit ça, on voit l'embryologie, le système immunitaire, le système squeletto-musculaire, les liquides, les fascias, les glandes endocrines, les réflexes archaïques, les schèmes de développement. Donc c'est vraiment très, très, très global. Et puis c'est pas quelque chose où on transmet, comment dire, une manière de faire. Ou par exemple, il y aurait une vertèbre de déplacer ou un système nerveux qui est plus régulier, alors c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas ça qu'on nous transmet. C'est qu'une vertèbre, il y a plein de manières de la remettre. On peut travailler sur l'os directement, on peut travailler via les fascias, on peut travailler avec l'état d'esprit du squelette, que les os, c'est lié du coup au squelette, à la mort, aux ancêtres, à d'où on vient, à la terre. Donc voilà, et qu'il y a tout ça en fait quand on touche des os, donc il y a toute cette conscience-là. Et pour chaque système, c'est comme ça. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui est très... très... Et Gwenola, super. Tu n'avais pas vu qu'on pouvait écrire. Ah, mais très bien, il faudrait que je... Et je comprends, tu fais manger ta fille. Il faudrait que je dise, oui, peut-être, c'est vrai que ça me paraît tellement familier, moi, maintenant, mais il faudrait peut-être que je fasse un topo sur Zoom la prochaine fois. Donc oui, il y a le chat à droite et puis il y a vos micros en bas à gauche. Vous pouvez ouvrir vos micros pour parler. Vous pouvez mettre vos caméras aussi si vous voulez. Et du coup, donc voilà, le BMC, c'est tout ça. C'est quelque chose qui... on prend l'entièreté de la personne dans une approche holistique et globale. Que quand on touche un os, on ne fait pas que toucher un os. Ce n'est pas anodin. Qu'il y a toujours le corps émotionnel qui est lié à tout ça. On a beaucoup de modules sur la respiration et la voix, notamment sur la posture avec les attentes, quand on a des attentes préconçues, ce qui se passe au niveau du système nerveux, au niveau neuromusculaire, puis quand la réponse ne correspond pas à ce qu'on voulait, bah, tac, du coup, on régule autrement, et que ça, c'est le cycle attente et perception, attente préconçue et perception. Il y a tout un module sur les sens et perceptions. Donc, c'est vraiment hyper riche. Et bon, moi, après, je transpose cet outil où j'ai créé un outil dans l'eau où j'utilise beaucoup le body mind centering dans l'eau et j'ai créé le Mamiwata. Mamiwata, j'ai rien créé, hein, j'ai donné ce nom-là, mais c'est le nom d'une déesse en Afrique de l'Ouest qui prend soin des océans. Et comme moi, j'ai travaillé beaucoup en Afrique de l'Ouest avec des guérisseurs et que ma fille a son papa là-bas. Et franco-burkinabé, du coup, voilà l'histoire. Donc, j'utilise beaucoup cet outil dans l'eau et j'utilise beaucoup le Body Mind Centering pour accompagner les naissances, les grossesses, les naissances, les fins de vie, s'occuper d'un corps quand il meurt, de le laver, l'habiller, de tout ce qui se passe en fait dans le corps. Donc, voilà. Et je lis Gwenola. Oui, tu respires consciemment au maximum. Ouais, super. Et ça, la respiration consciente permet vraiment d'autoréguler le système nerveux. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui peut se déposer et calmer le système nerveux. Parfois, ça ne suffit pas quand il y a des grands traumas et qu'on a besoin d'être accompagné. Et parfois, juste quand on a trop d'infos, du stress, quelque chose dans le quotidien, bah ouais, de respirer, ralentir, ça permet d'autoréguler complètement. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions, des choses à rajouter? Est-ce que ça vous va là et on peut s'arrêter là, comme c'est bien pour vous? Bonsoir. Coucou Sarah. Mon téléphone sonne en même temps. Salut, mais moi c'est Sarah, celle qui s'inscrit à mon stage. Et voilà. Tu m'entends bien? Vous m'entendez? On t'entend très très bas.
regarde. Désolée. J'ai un micro. J'arrive pas à le brancher. Pour les bébés, Gwenola, je lis. Alors, je réponds à Gwenola en attendant que tu cherches, Sarah. Donc, pour les bébés, est-ce qu'il y a des clés pour la régulation de leur système nerveux? Oui, ça dépend de l'âge qu'ils ont, mais en tout cas, avant tout, alors, il y a plusieurs choses. Mais de venir stimuler leur système nerveux parasympathique. Donc, plus on les porte en peau à peau, plus on les porte ou on les met sur le ventre, il y a quelque chose où ça peut se déposer à la terre. Et quand on dépose des bébés sur le ventre, ça permet aussi de stimuler ce qu'on appelle le réflexe du tonic lab, qui est un réflexe où c'est comme si on est déposé sur le dôme de la Terre, quoi, le ventre de la Terre. On n'est pas étalé comme des crêpes, il y a un léger tonus qui se fait. Et ça permet de réguler le système nerveux. Il y a ça qui permet vraiment de réguler. De chanter aussi, d'avoir un tonus de voix hyper tranquille et bas. Ils sont hyper en état de fusion, les bébés. Donc, en fait, si nous, on est déjà dans un système nerveux alerte où ça fait trop, les passer à quelqu'un qui a un système nerveux tranquille, ça va permettre d'autoréguler leur propre système nerveux. Les mettre sur le ventre, chanter. Et ce qui peut aider, c'est de peigner aussi les bébés. Peigner les nerfs, cette histoire de venir là, comme mettre du gras et faire descendre, couler, quoi. Ça fait du bien. À l'avant. Tout faire descendre, dégouliner, ça peut aider les bébés. Le réflexe du tonic lab, c'est un réflexe, ouais, c'est plein de mots techniques. Tonic lab, tu pourras chercher sur internet, c'est un réflexe qu'on voit à Body Mind Centering et qu'on voit aussi, moi aussi formé au réflexe archaïque, on le voit aussi. C'est l'image du bébé qui est allongé à plat ventre sur la terre, mais qui est, comment dire, il n'est pas comme une crêpe, tu vois, où il se remet complètement à la terre. Il y a un endroit où il y a un tonus qui est là. Il y a un tonus qui est là sous lui. C'est, comment dire, comme un mouvement, quoi. T'es allongé. Mais même adulte, si tu t'allonges sur le ventre, tu peux sentir qu'il y a une différence entre être allongé comme une crêpe ou être allongé où tu sens tu respires avec la terre, quelque chose de cet ordre-là, qui fait qu'il y a un tonus à l'avant de ton corps. Et ça permet de réguler le système nerveux. Souvent, les bébés, ils reçoivent beaucoup d'informations. Ils sont souvent en hyper-extension. Et du coup, de les ramener à se replier sur soi, ce qui les aide aussi, c'est toute la ligne médiane. Donc, de jouer avec les membres, leur faire rapprocher les mains ensemble, les pieds ensemble, de faire croiser une main à pied, de les ramener comme ça vers le centre, même par le jeu s'ils sont allongés sur le dos. Ça va stimuler la ligne médiane et ça va reconnecter au système nerveux parasympathique et ça peut permettre de relâcher. Voilà pour les bébés ce qui me vient là. Et l'eau, ça peut les aider. Si ton bébé aime l'eau, tu peux le mettre dans l'eau. Lui faire prendre un bain, la température, ça va permettre vraiment de relâcher et passer sous le tonus aussi. Ça peut aider. Avec plaisir. Et du coup, Sarah, est-ce que tu veux essayer de voir si on t'entend mieux? Est-ce que là, c'est mieux? Oui, super. Super, j'ai trouvé un micro. Tiens, il y a Manel qui passe derrière moi. Et alors, j'ai pris la conversation en cours de route et je t'ai entendu parler de... Alors, je ne sais plus si c'était de spasme ou d'apnée. D'apnée, oui. C'était d'apnée. Bon, ça m'a fait penser au spasme du sanglot que Manaël avait fait quand il était plus petit. Il arrêtait de respirer. Voilà, bon, ça s'est arrangé, mais maintenant, il n'y a que quand il est vraiment... on va dire que s'il est vraiment très, 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 très triste ou s'il s'est fait très, 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 très mal, là, il met un peu plus longtemps que d'habitude à apprendre sa respiration, mais il fait plus d'apnée. De spasme, pardon, ouais. Et mes deux grands, par contre, font des apnées du sommeil. Mais bon, là, on parle d'une apnée différente. Hein. Oui, mais c'est aussi lié à... Il y a aussi le système nerveux qui intervient dans les deux. C'est que... Alors, l'enfant qui
les filles qui arrêtent de respirer avant de lâcher et de pleurer, c'est souvent un trop plein d'infos. C'est qu'il a reçu trop d'infos d'un coup, il ne sait plus gérer, donc ça monte et ça se fige en fait jusqu'à temps que l'info peut de nouveau circuler et paf, là ça lâche. Et la seule chose qui peut l'aider à ce moment-là, tu peux juste poser une main si tu sens que c'est OK pour lui. Et du coup, dès que tu vas poser quelque chose, ça va inviter en fait ces cellules au niveau nerveux, au niveau cellulaire à relâcher, se déposer. Et peut-être ça va permettre à respirer plus vite, quoi. D'accord. Il y a un trop plein d'infos et ça peut plus rentrer en fait. C'est comme si, comme s'il y avait trop d'infos d'un coup, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui se passe au niveau du système nerveux. Et pour les apnées du sommeil, souvent c'est lié au système nerveux en termes de tonus aussi. C'est comme s'il y a un endroit où ça lâche. Attends, j'allume ma batterie. Hop là. Voilà. Il y a un endroit où ça lâche. Ah, mince. Alors attends, il faut vraiment que je mette la batterie parce qu'il va lâcher tout de suite. Ça y est, c'est bon. Il y a un endroit où ça, dans le sommeil, il y a quelque chose qui se dépose et qui lâche. Mais c'est comme si ça, en fait, pour moi, dans mon expérience de ça, c'est comme s'il y a quelque chose à travailler avec le frein vagal. C'est comme si ça lâche, mais tout vite d'un coup. Et du coup, la personne, elle sait plus si elle est passée sous le tonus ou si elle doit encore respirer. Et ça fait un espèce de truc où ça lâche complètement. Puis d'un coup, c'est ah oui, mais il faut que je respire. Et du coup, hop, et ça fait les apnées et du sommeil. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose à réguler au niveau du nerf vague et du frein vagal. Et que, en fait, le frein vagal, souvent, donne l'image où tu es lancé sur une autoroute. Soit tu piles et il faut que tu freines, il y a un truc qui arrive, soit tu piles, soit tu lâches l'accélérateur. Et souvent, c'est des personnes qui, alors à vérifier hein, si c'est vrai pour tes enfants, mais souvent, c'est des personnes qui ont un système nerveux au cours de la journée sympathique qui est très, très éveillé, beaucoup plus que le parasympathique, donc ils sont beaucoup dans l'action et qui ont du mal à se reposer, à se déposer. Et que du coup, en même temps, l'élastique, il est tiré d'un côté, donc il faut bien que ça s'équilibre de l'autre. Et que la nuit, ça lâche tellement complètement d'un coup que c'est plutôt, je pile, quoi. Je pile au niveau du frein vagal, plutôt que je lâche l'accélérateur et je ralentis. Il y a quelque chose comme ça, en fait, à travailler à cet endroit-là, au niveau du nerf vague. Moi, je me demande si j'avais pas lu quelque chose en lien avec, alors, le nerf vague, du coup, mais tout ce qui est frein restrictif au niveau de la langue, parce que souvent, il y a un lien avec le nerf vague. Est-ce que tes enfants ont eu ce type de souci, Sarah? Je les ai amenés voir une spécialiste des freins buccaux il y a quelques mois. Et effectivement, ils ont des freins restrictifs. Attendez, je discute 2 minutes avec Manel. Et j'ai vu, Gwenola, ta question sur les mouvements de colère brusques sans contrôle. J'y réponds après. Oui, du coup, les freins, on les a, voilà, ils sont confirmés. Mais c'est vrai qu'on ne s'en est pas occupé encore. Parce qu'il y a différentes pistes et apparemment, la seule personne qui coupe correctement les freins, d'après cette spécialiste, est à Paris. Nous, on est dans le sud-ouest, donc voilà, ça fait un sacré voyage. Et puis bon, après, il y a eu le confinement et tout. Donc, puis mes enfants, vraiment, ils ne sont pas fans du tout de l'idée d'aller se faire couper le frein avec une petite anesthésie locale dans le cabinet chez un médecin. Voilà. Après, l'ORL qu'on a vu voulait les opérer des végétations et amygdales pour l'un et seulement végétation pour l'autre. Là, j'avais demandé au chirurgien s'il ferait des freins aussi. Il a dit oui. Et j'ai appelé à Paris. La secrétaire m'a dit, il n'y a pas de souci, faites-le. Enfin, quitte à les faire opérer, autant faire tout d'un coup. Mais bon, pour l'instant, je suis sur d'autres pistes. Je suis allée voir un homéopathe à 1h30 de route et aucun des deux ne ronfle en ce moment. Là, depuis qu'on prend le traitement homéo, ils ne ronflent plus. Ça, c'était leur plus gros symptôme. Donc voilà, parce que idéalement, si je peux leur éviter une opération, je préfère. Le seul point positif de l'opération, c'était de couper le frein
en même temps. Mais voilà. Bref, tout ça, c'est encore en questionnement et je fais une chose à la fois, du moins invasif au plus invasif. Après, s'ils sont suffisamment grands, c'est quelque chose qui peut se travailler en massage, les freins. Ça dépend à quel point ils sont restrictifs. C'est en langue? Oui, langue et lèvres ou joues. Ouais. Ah. La lèvre, bon, c'est surtout la langue. Ouais. Mais mon fils a même des freins de lèvres en trop. Alors normalement, on en a un au milieu et on en a deux sur le côté en plus. Voilà. Et c'est un enfant qui a bavé constamment jusqu'à l'âge de 4 ans facile. Il avait toujours un ange autour du cou, un triangle, là, parce qu'il trempait ses t-shirts jusqu'au nombril sinon. Ouais. Tu connais Caroline Deville? Non. Alors, elle a un super site qui s'appelle, tu vois qui c'est, Claire? Non. C'est l'Institut au sein en douceur, je crois. C'est une Belge. Enfin, elle a un parcours très intéressant et elle a elle-même un frein qu'elle a détecté avec ses enfants. Et elle a des enfants qui ont des freins tous les trois, je crois. Et là, sur sa publi Facebook, elle vient de faire couper, elle l'a fait pour elle, elle l'a fait pour son bébé. Et là, elle vient de faire couper sa grande qui doit avoir 7 ans. Et elle donne plein d'astuces pour travailler sur le palais. Enfin, c'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Tu pourrais nous noter dans le chat son nom? Ouais, je peux. Super. La femme que je suis allée voir, justement, elle se faisait opérer elle-même aussi en janvier, pas longtemps après qu'on soit allé la voir. Et ouais, elle est contente de cette intervention. Mais voilà, mes enfants à 7 et 10 ans ne sont pas encore emballés par l'idée. Je comprends. Ouais. Et puis le petit, c'est vrai que je le laisse tranquille avec ça, mais étant donné qu'il ronfle un peu aussi et qu'il a aussi un frein court, à mon avis, ils sont concernés tous les trois. Le sein en douceur. Yes. Eh bien oui, ça joue sur la tétée, c'est clair. Et justement, après, quand mon fils était petit, j'étais allée voir quelqu'un pour son frein, parce que voilà, mon deuxième a le frein ultra court, ça s'est vu direct à la naissance, la sage-femme me l'a dit. Et j'étais allée voir un dentiste chirurgien qui m'avait dit, bah non, s'il n'y a pas de problème d'allaitement, ça ne sert à rien de le couper, quoi. Donc, on ne l'a pas fait. Mais, ouais, il a une langue très mobile. Enfin, c'est ce qu'a dit la spécialiste là qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas que la taille du frein qui fait la restriction, parce que lui, par exemple, il se débrouille très très bien avec sa langue, alors qu'il est vraiment très très court. Et d'autres enfants vont avoir un frein moins court et être et galérer plus en fait. Yes. Et donc, je reprends, il y a Gwenola qui questionnait sur la colère des enfants. Colère brusque sans contrôle. Et ben, c'est bien. Enfin, faut prendre des boules caisses s'il y a besoin, quoi. Mais c'est bon signe. Ça veut dire c'est une autorégulation automatique qui se fait, en fait. Une évacuation d'un trop-plein qui sort et ça permet d'autoréguler le système nerveux et c'est positif. C'est hyper positif. Et par les mouvements, en fait, ça permet de laisser... moi, je le vois, des personnes qui ont vécu un traumatisme. On le voit si je prends la gazelle, le lion et la gazelle. Le lion qui court après la gazelle qui a eu peur, s'est figée, a joué à faire la morte parce qu'on ne sait jamais si elle pouvait se faire manger. Finalement, le fait qu'elle joue à faire la morte, ça n'intéresse plus le lion. Une fois que le lion est parti, la première chose que fait la gazelle, c'est sauter dans tous les sens. Et en fait, c'est comme si toute la peur qui était figée et qui était au niveau des nœuds du système nerveux et des ganglions, elle a besoin de tout évacuer. Donc, elle est dans tous les sens. Et après, de nouveau, elle court, elle remarche normal. Et souvent, nous, on est dans des sociétés où on ne s'autorise pas, on est figé, puis on reste figé. Et du coup, moi, je vois les gens qui sortent, quand on chope le nœud du trauma et que ça lâche au niveau du système nerveux, il y a beaucoup, beaucoup de soubresauts. Des mouvements brusques qui partent, mais c'est tout ce qui a été contenu parfois pendant des années. Il faut bien que ça sorte, en fait.
Du coup, c'est plutôt bon signe chez les enfants. Et oui, voilà, tu vois, tu savais. Mais en général, on sait, instinctivement, on sent bien ce qui se passe. Et parfois, oui, on a juste besoin de confirmation. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques ou besoins? C'est bon pour Sarah. J'ai vu ta tête. C'est bon aussi pour toi, Sandrine? Et Gwenola, si tu as d'autres questions ou remarques, sinon on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Et puis pour les gens, j'ai entendu du sud-ouest, je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, il y a, par rapport aux enfants, et un peu avant, il y a un stage, il reste encore... alors attends. Il y a une personne, il reste 3 places encore, tout juste, pour un stage à venir du 13 au 19 juillet, le souffle des baleines. C'est une semaine de transmission de savoir traditionnel autour de la grossesse et de l'enfantement. Donc, il y aura, et notamment un travail spécifique en eau chaude. Donc, il y aura un travail sur le périnée, qu'est-ce qu'on fait du placenta, les points d'acupressure, les plantes, massage dans l'eau, remettre un bébé à l'endroit, mesurer la tension, aider à réanimer un bébé s'il y a besoin, le ribozo, le soin traditionnel mexicain, le ribozo. Ah, c'est toi, Sarah, d'accord. Ah ben super. Et ben voilà, comme je ne sais pas les noms de famille et tout ça, ben avec plaisir de te rejoindre tout bientôt. Et donc, il reste 3 places pour ceux que ça apparaît. Du coup, voilà, sud-ouest, je me disais, c'est pas loin. Bah voilà. Génial. Et du coup, bah voilà pour ce que je pouvais vous partager ce soir. Puis si vous avez d'autres questions ou quoi, moi, il y a juste ces 2 bouquins que je trouve intéressants. Et puis, alors j'ai plus le lien, mais il y a une de mes collègues ce matin qui a fait suivre un lien, Éric Marlien. Donc ce livre-là, il a sur YouTube, il a fait des vidéos assez courtes qui sont un peu plus simples que le bouquin. Donc si vous tapez son nom sur YouTube en mettant théorie polyvagale, Éric Marlien, vous allez trouver. Et Gwenola. Eh oui, donc c'est Gwenola, d'accord. Ben voilà, comme j'ai pas les visages et que je sais pas les noms de famille, du coup, oui, je comprends. Gwenola, on en a parlé ensemble au téléphone. Yes. Et ben, très belle soirée à vous quatre, très belle soirée à tout le monde qui était sur Facebook. Et puis normalement, jeudi prochain, si tout va bien, bon, voilà, il y a certains jeudis où je ne suis pas là, j'ai des grossesses en route avec des bébés qui arrivent. Donc, voilà, parfois ça matche pas. Du coup, voilà. Et puis, mais en tout cas, je mets toujours le post sur Facebook et puis si tu t'inscris à la newsletter, ils reçoivent l'info aussi par la newsletter. Comme quoi, il y a une causerie et si vous ne recevez rien, c'est qu'il n'y a pas. Voilà. Bah, très belle soirée à tout le monde. Merci à toutes les 3, c'était chouette. Et puis à tout bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, bon appétit tout le monde.